Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu entend nos prières. C'est bien. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, le verset 1er au verset 7. Ésaïe, chapitre 6, le verset 1er au verset 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Je veux nous parler aujourd'hui de plusieurs vérités qui sont très importantes pour nous en tant qu'enfants de Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre progression avec lui, pour aller de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Je parlerai de la vision d'Ésaïe, du texte d'ailleurs, le thème d'ailleurs de ce passage. Ésaïe était un prophète de l'Éternel que Dieu avait suscité pratiquement 8 siècles avant Jésus-Christ, dans un temps où la vérité avait disparu, dans un temps où l'ordre de Dieu avait été comme banni. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Avant que la gloire de Dieu ne se manifeste dans un endroit, avant que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, il faut que l'ordre de Dieu soit établi. Dieu est un Dieu d'ordre. Dès le commencement, nous voyons, quand il crée l'homme, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme va devenir une âme vivante. La gloire de Dieu remplissait l'homme parce que l'homme a été selon le plan de Dieu, selon le modèle parfait de Dieu. Et cette gloire étant bannie à cause du péché, de la désobéissance, Dieu désirant d'habiter avec l'homme, au milieu de l'homme, au milieu des hommes, Dieu demande à Moïse, quelque temps plus tard, de construire le tabernacle. Et il lui dira dans Exode 25, voici le tabernacle, tu construiras le tabernacle d'après le modèle que je te montrerai. Dieu donne les détails, Dieu donne les ustensiles qui allaient composer le tabernacle. Et si vous lisez dans tout le reste des chapitres d'Exode, vous verrez que le tabernacle fut construit exactement selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse sur la montagne. Et une fois que le tabernacle était fini, la Bible nous dit que la nuée de Dieu, la gloire ou la Shekinah de Dieu a rempli toute la maison, toute la tente, tout le tabernacle, au point où les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer pour faire le sacrifice. Telle est l'image de la gloire de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous voulons voir la gloire de Dieu, mais nous oublions qu'il y a des conditions, il y a des principes, il y a, le modèle. Nous devons faire les choses d'après le modèle de Dieu, d'après le plan de Dieu, pour aboutir à voir la gloire de Dieu.
Et cette gloire a été bannie à nouveau dans le temple à cause toujours de la désobéissance. Et Dieu lève ce prophète pour parler justement d'un jugement, d'un message de jugement. L'ordre de Dieu amène la gloire et la gloire de Dieu amène le jugement. Là où il y a la gloire de Dieu, le jugement de Dieu n'est pas loin. Pourquoi? Parce que si vous faites quelque chose en dehors de ce que Dieu veut, alors que vous avez été au préalable au courant, c'est-à-dire vous connaissez les choses de Dieu et vous n'avez pas fait les choses selon le plan ou l'ordre de Dieu, Dieu vient et il frappe. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam a péché. La Bible dit que Dieu va le chasser du jardin. Et Dieu mettra à l'entrée du jardin un chérubin agitant une épée flamboyante pour l'empêcher d'entrer dans le lieu saint, pour empêcher Adam d'entrer dans le jardin, toucher l'arbre, de peur qu'il ne meure. Le chérubin agitant une épée flamboyante, c'est l'image du jugement. Parce que si Adam rentrait, il serait frappé aussitôt. Regardez lorsque les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, dans Lévitique chapitre 10, vont rentrer, la Bible dira qu'ils vont apporter devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose qui était en dehors de l'ordre de Dieu. La Bible dit qu'un feu est sorti de devant l'Éternel et les consuma et ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé l'ordre de Dieu. L'ordre amène la gloire et la gloire amène le jugement. Alléluia. Alléluia. Pareil, lorsque une fois David prenait l'arche de l'alliance de chez les Philistins et il l'a menée en Israël, la Bible nous dit qu'ils ont pris l'arche, ils ont mis sur un char neuf. Au lieu de placer l'arche au lieu que les Lévites puissent porter l'arche, Dieu avait dit que l'arche de l'alliance, qui était une préfiguration de Jésus, l'arche qui incarnait la gloire de Dieu, ce morceau de bois qui incarnait la Shekinah, la gloire de l'Éternel, devait être porté par les Lévites. Et voilà que Uza va toucher l'arche pendant que l'arche était un peu penchée. La même Bible dit que Dieu va frapper Uza. Sur place, il est mort. Ceci même habille la crainte dans le cœur de David. David disait non, il ne faut pas que l'arche rentre chez moi, de peur que je ne meure. Et ils ont mis l'arche dans la maison d'Obed-Edom. La même arche qui était source de mort d'Uza, source de malheur, de malédiction, parce que l'ordre n'avait pas été respecté. La même arche dans la vie d'Obed-Edom, qui était le grand-père de David, a amené la bénédiction. Amen. C'est pour dire que Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre copain. Dieu ne joue pas avec l'homme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si vous faites les choses d'après l'ordre de Dieu, vous voyez la main de Dieu. Vous voyez la bénédiction de Dieu. Autant si vous ne faites pas les choses d'après l'ordre de Dieu, l'épée se lève et frappe. Et on nous dit ici quelque chose. Je vous ai souvent dit que les prophètes n'ont jamais été suscités en Israël pendant que tout allait bien. Tous les prophètes ont été suscités quand tout allait mal. Dans des temps d'apostasie, dans des temps de ténèbres spirituelles, dans des temps où les hommes, le peuple d'Israël ne savait distinguer leur gauche de leur droite. Ils boitaient. Et ici, il va se passer qu'il y avait un roi qui était au pouvoir, dont le nom nous est cité ici, parce qu'on nous dit, le verset 1er nous dit, l'année de la mort du roi Osias. Qui était le roi Osias? Le roi Osias était un roi qui craignait au départ Dieu. Le roi Osias, si vous lisez dans 2 Rois 15, je vous laisse lire à la maison, 2 Rois chapitre 15, vous allez voir un peu l'histoire de ce roi. Ce roi a vu la main de Dieu, ce roi craignait Dieu. Et Dieu a commencé à bénir ce roi. Et l'orgueil va monter dans son cœur. Et il va faire des choses qui vont irriter le Seigneur. Comme pour dire que quand nous n'avons rien, quand nous sommes pauvres, c'est là souvent que nous nous attachons à Dieu. Mais quand nous sommes dans des temps de prospérité, de bénédiction,
En général, c'est là qu'on abandonne Dieu. Que Dieu me garde. Que Dieu nous garde pour que notre attachement soit toujours le même jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Oh, quelquefois, quand nous sommes célibataires, on a servir Dieu, on va chercher Dieu. Quand on n'a pas de travail, on va chercher Dieu. Quand on n'a pas de famille, on va chercher Dieu. Quand on n'a pas d'enfants, on a du mal à avoir d'enfants, on cherche Dieu. Mais quand la bénédiction arrive, on oublie Dieu. Quand la grâce nous est donnée, quand Dieu vient maintenant dire, bon, maintenant le moment a sonné, c'est la raison aussi pour laquelle je crois que Dieu tarde à bénir beaucoup. Amen ou pas amen? Je suis sûr. Parce que Dieu regarde et dit, lui là, si je lui donne, c'est fini, on ne le verra plus. Frère, tu es où? Ah, business. Ma soeur, tu es où? Ah, les enfants. Ah bon? Les enfants sont devenus un obstacle pour servir Dieu. Amen. Vrai ou faux? Ça, c'est le tas de l'homme. Et c'est rester intègre. Flancher un peu. Mais la plupart d'entre eux, c'est pendant le temps de prospérité. C'est là qu'ils ont abandonné Dieu. Et c'était le cas du roi Osias. Il abandonne Dieu. La prospérité, il est devenu puissant au point où il pensait que tout était permis. Au point où il va jusqu'à rentrer dans le temple alors qu'il était roi. Il n'avait pas reçu l'onction pour être sacrificateur. Seuls les descendants d'Aaron avaient droit ou part au sacerdoce. Lui, il se lève de sa royauté, il rentre dans le temple en vue d'offrir de parfait à l'Éternel, ce qui n'était pas ordonné à Dieu. Et pendant qu'il est rentré, la Bible dit qu'il y a eu des sacrificateurs qui craignaient Dieu et qui lui ont dit la vérité en face, parce que ce n'est pas facile de parler au roi. Ce n'est pas facile de parler à quelqu'un qui pense que parce qu'il est roi, il a le pouvoir, il peut tout. Mais lorsqu'on craint Dieu, on n'a pas peur des hommes. La crainte de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, nous donne l'assurance, mais un piège. Mais ces sacrificateurs qui craignaient Dieu ont dit à Osias, il ne t'est pas permis d'offrir des parfums. Sors du sanctuaire. Osias n'a pas voulu. Osias s'est énervé. Osias est rentré, il s'est irrité, il est rentré dans une colère. Pourquoi vous, sacrificateurs, vous me parlez ainsi? Alors que c'était pour son bien. La Bible dit, au même instant, il y a eu une lèpre qui a éclaté sur son front. Le jugement de Dieu. Dieu a frappé Osias. Et on était obligé de le mettre en quarantaine. Jusqu'à la mort. Alléluia. Frère, la Bible nous dit que l'onction coule de la tête sur la barbe et ensuite sur le vêtement. La vie d'un leader a influencé la vie d'un peuple. C'est pour cela, si le leader est droit, le peuple pourra aller dans la destination du Seigneur. Mais si le leader est corrompu, cela peut aussi affecter le reste. Ésaïe 1, si vous le lisez, je suis dans le contexte, Ésaïe 1. Ésaïe parle, il donne une prophétie, il dit, depuis la tête jusqu'à la plante de pied, tout est malade. Tout est plaie, contusion, tout est blessure. Tout ne va pas, tout va mal. Pourquoi? Parce que la tête est malade. Si la tête est malade, tout le reste du corps est malade. Et le leader, c'est la tête, c'est lui qui a les yeux, c'est lui qui est en avant. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un puits, nous dit la Bible. Et il importe à ce que celui qui est en avant puisse faire les choses comme Dieu le veut. Et ce n'était pas le cas. Osias devait mourir. Pour vous montrer que l'état d'Israël était grave, vous verrez que Dieu ne s'est pas révélé à Ésaïe de manière spéciale pendant que Osias était en vie. Qu'allons-nous dire? La présence d'Osias empêchait la révélation de Dieu? Oui. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être écartées pour voir Dieu autrement. Alléluia. Ça, c'est la vérité.
Abraham ne pouvait pas entrer dans sa destinée, pleinement dans sa destinée, tant qu'il y avait Lot. Il fallait qu'il y ait une séparation avec Lot, afin que Dieu lui dise, lève les yeux, regarde. Et l'année de la mort du roi Osias, le temps où Osias est mort, la Bible dit, oh, j'aime cette parole. Ésaïe dit, je vis le Seigneur. Quelqu'un peut-il voir le Seigneur? Le Seigneur est réel. Ésaïe voit la vision du Tout-Puissant. Et la plupart des hommes qui ont influencé, ou je dirais impacté, la nation ou les nations, de par leur vie, de par leur ministère, de par leur message, ils ont tous vu le Seigneur. C'est vrai, Dieu, on ne peut pas le voir de manière charnelle. Mais au moins, il y a une révélation spéciale que Dieu accorde. Jérémie l'a vu. Ésaïe l'a vu. Si vous lisez dans Ézéchiel 1, Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. Il l'a vu de ses yeux. Alléluia. Paul même ira jusqu'à dire, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, il dit, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce n'est dans son corps, je ne sais. Si ce n'est en dehors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Il dit, je sais que cet homme est rentré dans une autre dimension et il a entendu des choses qui n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Il y a des paroles qu'on ne peut pas exprimer. Et ailleurs, il dira, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées ou a préparées pour ceux et celles qui l'aiment. Est-ce que tu veux voir Dieu? Est-ce que tu veux avoir la vision de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu vienne se présenter à toi? C'est possible. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône. Dieu lui ouvre les yeux et il voit le trône de gloire. Frère, c'est un trône magnifique. C'est un trône impressionnant. Si jamais vous avez cette révélation, plus jamais votre vie demeurera la même. Quand deux fois je regarde la vie de chrétiens, je dis non, les chrétiens ont du mal parce que à s'approcher de Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils sont aveugles. Ils viennent peut-être par routine. Mais quand on voit Dieu, son attitude vis-à-vis de Dieu change. C'est écrit. Il dit, je vois le Seigneur assis sur son trône. Et dans Ésaïe 66, 1, on nous dit quoi? Les cieux et son trône et la terre, son marchepied. Ce trône est tellement élevé. Il dit très élevé. C'est pour cela qu'on l'appelle El Elyon, Dieu très haut. Il est élevé au-dessus des cieux. Salomon ira jusqu'à dire que voici les cieux, même les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Imaginez un peu. Si un jour vous avez déjà pris l'avion, vous allez vous rendre compte à quel point le premier ciel que vous voyez quand vous êtes dans l'avion est tellement vaste, immense, étendu. Mais au-delà de ce ciel, vous avez ce qu'on appelle les cieux des cieux. Et même les cieux des cieux, il est au-dessus de cela. Voilà le Dieu que tu n'arrives pas à adorer. Sa grandeur, il est infiniment grand. Devant lui, même un grain de sable, tu es plus petit qu'un grain de sable. Pour montrer à quel point tu es insignifiant. Est-ce que vous comprenez un peu? Ésaïe voit cela, Ésaïe est troublé. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et par la suite, je vois le pan de sa robe qui remplissait le temple. Vous voyez, on nous parle de temple ici. Le temple ici, c'est le temple qui est au ciel. Et le pan de sa robe, c'est-à-dire sa présence remplit les cieux. Oh! Le pan de sa robe qui remplissait tous les temples. Et Isaïe voit en plus, on nous dit qu'il y avait des séraphins qui étaient juste au-dessus de lui. Les séraphins, ce sont des anges. Des anges qui ont pour mission de proclamer la sainteté de Dieu. Parce que dans la Bible, vous avez plusieurs types d'anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu. D'autres sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de saints
tels que Gabriel, homme de Dieu, celui qui se tient devant Dieu, un archange puissant, chargé d'apporter de messages aux hommes. Vous avez Michael, qui est aussi un archange, qui est un guerrier, celui qui lutte, celui le défenseur d'Israël, et aussi le défenseur de tous les enfants de Dieu. Quand le diable nous attaque, quand nous avons des combats assez soutenus, pendant que nous prions, il y a une activité d'ange qui est libérée, et il y a tout un combat, il y a une guerre spirituelle. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut que les chrétiens prient. Amen. Et on nous parle des séraphins. Il y a aussi ce qu'on appelle des anges qu'on appelle des chérubins. Et les chérubins, c'est cette classe d'anges qu'on retrouve sur le trône même. La Bible d'ailleurs nous dit, dans Psaume 92, je crois, il est dit que 89, il est dit que le trône de Dieu est assis sur les chérubins. Les chérubins sont aussi ce qu'on appelle les 4 êtres vivants. C'est ces créatures angéliques qui ont des yeux partout et qui ont des aspects différents les uns des autres. Il y a des êtres vivants qui ressemblent à des veaux, d'autres ressemblent à un lion, d'autres à un aigle, l'autre à la face d'un homme. Les 4 êtres vivants. Et Dieu est assis sur le trône. Et quand vous regardez même les aspects de ces 4 êtres vivants, nous pouvons entrevoir ou percevoir la personne de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est magnifique. Le trône de Dieu oh mon Dieu. Quand Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, il y a comme une flamme de feu. La Bible dit que le trône de Dieu est environné par comme un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et il y a devant lui comme des gerbes de feu. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a toute une activité. Vous avez comme des tonnerres, des bruits de tonnerres. C'est impressionnant. C'est pour cela que lorsque Dieu a démontré à Israël un tout petit peu l'aspect de sa gloire, Israël a fui. Israël a dit non. Non, Moïse, toi, va parler avec Dieu, qui ne nous parle pas. Donc quand tu viens devant Dieu, tu dois savoir quel est le Dieu devant lequel tu te tiens. C'est un feu dévorant. Il ne blague pas. On nous parle souvent de l'amour de Dieu. Dieu est amour. C'est pour cela qu'on peut se permettre avec nos péchés de s'approcher de Dieu. Attention! Il est amour, mais derrière son amour se cache le jugement, se cache son épée, prêt à frapper. Isaïe il voit des séraphins. Regardez, pour vous montrer que Dieu est impressionnant, la Bible nous dit que les séraphins avaient 6 ailes. Ils avaient 6 ailes. Je ne sais pas comment c'était, je n'ai jamais vu le séraphin. Je m'appuie sur ce que la Bible présente ici. On nous dit qu'ils avaient 6 ailes et ils se servaient de 2 ailes pour se couvrir la face. Pourquoi? À cause de l'éclat de la gloire de Dieu. Alors qu'ils ne sont pas sur terre. Nous sommes sur terre. C'est-à-dire nous sommes loin de Dieu. Tel que tu es loin de Dieu. Paul dit, tant que nous demeurons dans cette tente, nous demeurons loin du Seigneur. Quel que soit ton degré de prière, de jeûne, tu es loin de Dieu, de sa sainteté, sa gloire, son pouvoir, son autorité, sa puissance, son hégémonisme, tu es loin. Mais eux qui sont proches de Dieu, eux qui demeurent avec Dieu, ils n'arrivent même pas à regarder Dieu. Comment il est ce Dieu? Impressionnant. Et ils sont obligés de se couvrir le visage. Regardez quand Moïse a posé la question à Dieu, il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. En gros, je veux voir ta face. Dieu dit quoi? L'homme ne peut me voir et vivre. Il dit, je te mettrai dans le creux du rocher, et quand ma gloire passera, tu me verras par le dos. Mais mon visage, ma face ne peut être vue. Eux étaient là, mais ils ne pouvaient pas voir Dieu à cause de la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Et la Bible dit qu'ils avaient 2 ailes pour voler, parce qu'eux, ils sont juste au-dessus du trône de Dieu comme ça. Je ne sais pas le nombre qu'ils sont, mais la Bible dit des séraphins. Leur nombre, c'est des myriades et des myriades. Ils sont là. Et 2 dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. Pareil. À chaque fois que Dieu disait à quelqu'un d'aller le rencontrer quelque part, vous le voyez avec Moïse, vous le voyez avec Josué. Là, le lieu de rencontre avec Dieu, Dieu disait à Moïse, ôte tes souliers.
car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Dieu dit dans Juge 5, alors que Josué rencontre le chef de l'armée de l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel, Jésus lui-même, dans sa forme théophanique, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ah oui, parce que souvent nos pieds sont sales. Et il fallait qu'ils se couvrent le pied. Et la Bible dit qu'ils criaient l'un à l'autre. Le nombre qu'ils étaient, imaginez un peu un nombre qu'on ne peut même pas compter. Quand la Bible ne dit pas de myriades, c'est-à-dire illimité. Ils étaient là, ils sont là. Depuis que Dieu les a créés jusqu'à présent, jusque dans l'éternité future, ils sont là constamment dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, ils crient l'un à l'autre. Autant qu'ils sont, ils crient. Ils ne parlent pas à basse voix, mais ils crient, Saint, Saint, Saint. Donc, ils crient la sainteté de Dieu. Car la sainteté de Dieu, c'est la nature même de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu est saint. Saint, il est séparé du mal. Il est séparé du péché. Il est saint. La sainteté convient dans sa maison. Tel il est, tel aussi il veut que ses enfants soient. Il crie à l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et la Bible dit, et toute la Bible dit que toute la terre est pleine de sa gloire. Oh, qu'est-ce que j'aime la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose dans ma vie que j'aime beaucoup avec Dieu, j'aime sa gloire. Parce que à l'aube même de mon ministère, Dieu m'a ouvert les yeux et il m'a montré combien est merveilleuse, comment c'est merveilleux d'être dans la gloire de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui peut satisfaire le cœur d'une personne si ce n'est la gloire de Dieu. Sa présence révélée et me manifeste. Le poids, c'est le mot gloire en hébreu, kabod, en grec, doxa. C'est la gloire, c'est la présence visible et manifeste de Dieu dans la vie d'une personne, dans un endroit. Et cette gloire, elle doit être notre partage. Que toute la terre est pleine de sa gloire. Ils adorent sans cesse Dieu. Tel est le ministère par excellence. Le ministère par excellence, ce n'est pas autre chose. Ce n'est même pas prêcher ou faire quoi que ce soit. C'est adorer Dieu. En esprit et en vérité. Pas en mensonge. Pas en faisant semblant. En esprit et en vérité. Telle est la nourriture que Dieu agrée. Le sacrifice de nos lèvres qui confessent sans cesse son nom. Frère, les anges crient et la Bible déclare au verset 4, pendant qu'ils criaient à haute voix, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La Bible dit que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. La Bible dit que les portes, quelles portes? Les portes du ciel, les portes du temple de l'Éternel qui est au ciel. Portes élevées volonto pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Élevez-vous, portes éternelles. Et la Bible dit que même les portes qui sont au ciel, ces portes qui soutiennent le fondement même de la nouvelle Jérusalem, sont ébranlées par le son de la voix qui crie la sainteté de Dieu. Et la Bible dit que la maison est remplie de fumée. La fumée de la gloire de Dieu. Non! C'est magnifique. Ceci est un spectacle magnifique que j'aimerais vivre tous les jours. La gloire de Dieu. La maison fut remplie de fumée. Lorsque plutôt Salomon, a fini de construire le temple, si vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 7, il fait le sacrifice d'animaux à l'Éternel. La Bible nous dit quoi? La Bible dira que Dieu va répondre d'abord par le feu. Il y a un feu qui va descendre du ciel et qui va consumer le sacrifice. Et par la suite, la nuée va remplir
La fumée de la gloire remplit tout le temple au point où les sacrificateurs qui étaient habilités à rentrer dans le temple ne pouvaient même pas entrer à cause de la gloire. C'est-à-dire quoi? Lorsque la gloire de Dieu est dans la vie d'une personne, c'est Dieu lui-même qui est en œuvre. Est-ce que vous me suivez ce soir? La maison fut remplie de fumée. Et vous voyez ce spectacle. Gardez ce passage. Allez avec moi dans Apocalypse chapitre 15. Apocalypse au chapitre 15. Voyons la même gloire au ciel. Il est dit quoi? Puis je vis dans le ciel un autre site grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nombre étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Et après cela, je regardais et le temple du tabernacle, voyez, je regardais et le temple du tabernacle, du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle de siècles. Et le temple fut rempli de fumée. Voyez, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges soient accomplis. Là, nous sommes au temple, au ciel. La Bible dit que cette gloire la fumée a tellement rempli le temple au point où même les créatures célestes n'ont pas pu rentrer dans le temple pour faire le service. La gloire de Dieu est impressionnante. Et ma prière est que cette gloire vous enveloppe. Où que vous alliez, il va y avoir des choses qui vont se passer que vous ne voyez pas. Mais quelqu'un qui a les yeux, comme on dit, qui a 4 yeux, les yeux de l'esprit ouverts, il va dire: vous êtes sorcier, vous êtes sorcière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose autour de vous. On n'arrive pas à vous approcher. C'est normal. Pourquoi? Parce que la fumée de Dieu vous enveloppe. Vous marchez comme ça, il y a comme un brouillard sur un périmètre de, je ne sais pas, moi je demande 1000 mètres. Alléluia. Non mais ça marche. Toute personne qui rentre dans mon cercle, dans mon périmètre, quelles que soient les mauvaises intentions avec lesquelles tu étais venu, ces choses sont brisées. Si tu étais une sirène des eaux, tes œuvres sont cassées. Tu es paralysé, tu n'arrives même pas à me regarder. Et il ne faut pas jouer avec les sorciers. Parce que les sorciers le savent. Les satanistes le savent. Amen. La maison fut remplie de fumée. Prenez avec moi le verset 5. Alors je dis, quand Ésaïe a vu cela, la Bible dira qu'il va dire lui-même. Et c'est là que je vais arriver. Quand la gloire de Dieu arrive quelque part, ce n'est pas les autres qui vont vous dire des choses. Non. La gloire de Dieu telle la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Mon Dieu, la Bible dit c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Quand la gloire de Dieu arrive, tu regardes toi-même ton état. La gloire de Dieu est comme un miroir qui te montre ton propre état. Ésaïe était prophète, s'il vous plaît. Mais quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, Ésaïe dit non, malheur à moi. Malheur à moi parce que je suis perdu. Qui a appris à Ésaïe qu'il était perdu? La gloire de Dieu. Qui a appris à Ésaïe qu'il était malheureux? La gloire de Dieu. Amen.
Amen. Malheur à moi car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est-à-dire qu'il prophétisait dans Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5 avec des lèvres impures. Pour dire que la grâce de Dieu, elle est trompeuse. Ce n'est pas parce que tu as les dons que tu es saint, que tu es sainte. Non. Il dit malheur à moi. Il prophétisait, mais il avait des lèvres impures. Ses lèvres étaient impures. Il était menteur. Il ne disait pas la vérité. Il avait des lèvres impures comme le peuple. Voyez à quel point l'apostasie de son époque a même affecté le prophète de ce temps-là. Tellement qu'il y avait l'iniquité, tellement qu'il y avait le mal, la corruption. Le mal était appelé le bien était appelé mal. L'amertume était transformée en douceur, la douceur en amertume. Il y avait tellement de malheur à ce moment-là que Ésaïe même en avait été affecté. Mais quand la gloire de Dieu arrive, il voit son état. Il ne se compare pas à son voisin, il ne se compare pas à son frère ni à sa sœur, mais il voit son état vis-à-vis de Dieu. Quel est ton état vis-à-vis du Seigneur? Quel est ton état vis-à-vis de Dieu? Si je me compare à ma sœur, je peux dire, mais non, moi je prie plus que lui. Moi je suis homme de Dieu, je suis ceci. Mais quand je me regarde face au Seigneur, j'ai le niveau que Dieu me donne. J'ai l'appréciation de Dieu. Et la lumière de Dieu vient éclairer. Ésaïe dit, non, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple. Oui, quelquefois notre entourage nous affecte. Quelquefois notre environnement nous touche, frère. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez choisir votre environnement. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout le monde ne doit pas être mon ami. Non, je ne peux pas marcher avec tout le monde. Je dois choisir les hommes et les femmes avec qui je veux marcher pour que mon cercle soit un cercle de sainteté. Amen. Je dois demeurer avec ceux qui sont saints. Je dois habiter, comme David dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dont tes pas vivent mieux que 1000 ailleurs, car c'est dans sa présence que nous sommes régénérés. Et c'est l'environnement que je dois grandir. C'est dans cet environnement que je dois croître. Cet air que je respire, c'est ta présence. Amen. Je veux respirer l'air de la présence de Dieu. Je veux être dans un environnement sain. Pourquoi est-ce que Ésaïe aussi avait été affecté? Parce qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient impures. Et il dit quoi? Mais mes yeux ont vu le roi. Oh my God. Est-ce que tes yeux veulent le voir? Est-ce que les yeux de quelqu'un ici veulent le voir? Il dit, mes yeux ont vu le roi. Mes yeux. Une fois que Dieu va se révéler à toi, les écailles vont tomber de ses yeux. Le voile sera ôté. Là où tu n'arrivais pas à voir, tu vas le voir tel qu'il est. Amen. Il dit, mes yeux ont vu le roi, le Seigneur. Le verset 6 nous dit, mais l'un de séraphins vola vers moi, et tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Puisqu'il avait les lèvres impures, c'est-à-dire il était dans le péché nous sépare de la gloire de Dieu. D'après Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc si tu es dans le péché, même un péché caché, sache que cela te sépare de la gloire de Dieu, de cet environnement divin. Et Dieu envoie l'ange. L'ange arrive sur l'autel de Dieu. L'ange prend une pierre intercellente, une pierre ardente et touche ses lèvres. Et ses lèvres ont été purifiées. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'une pierre a la faculté de purifier une lèvre? Est-ce qu'une pierre, tout comme de l'eau, tout comme des choses naturelles que vous connaissez, est-ce que ces choses ont-elles la vertu de purifier les lèvres? Non. Et je comprends par là que cette pierre était symbolique. Cette pierre représentait Jésus, la pierre angulaire qu'on rejetait ceux qui bâtissaient et qui est devenue la pierre principale de l'angle, car Jésus seul a la capacité d'ôter le péché. Jésus seul peut ôter nos péchés. Jean le voyant, il indique par l'Esprit, parce qu'il était lui-même animé par l'Esprit, en disant, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui est capable d'ôter le péché de l'Église. Aujourd'hui, l'Église a
des taches. Aujourd'hui, l'église a des rides. L'église que Jésus reviendra chercher. Il dit, je reviendrai chercher une église glorieuse, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Cette église qui est censée être composée de prophètes et de prophétesses. Comme je vous ai enseigné, Dieu suscite des prophètes. Il faut que des prophètes aient des lèvres pures. Mais cette église se retrouve dans la boue. Cette église se trouve dans les problèmes. Cette église se trouve dans la saleté. Et Dieu aujourd'hui veut toucher tes lèvres. Dieu, par le fond de sang de Jésus, veut purifier tes lèvres afin que tu le serves. Tu l'adores avec des lèvres pures, avec que tu le serves avec pureté. Ce que Dieu exige à son peuple, ce n'est pas tant les grandes choses. Dieu n'attend pas de nous de grandes choses. Car les grandes choses, c'est lui qui les fait par nous. Dieu attend de nous une vie de sanctification. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà la volonté de Dieu. Église du Seigneur, tu dois te sanctifier. Église, tu dois mettre les souillures de côté. Tel Ésaïe, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Mais voici ce qui empêche la main de Dieu d'agir. L'iniquité qui est en nous, le mal qui est en nous. Dieu veut l'ôter, Dieu veut l'extirper, Dieu veut l'enlever afin que tu rentres dans une nouvelle phase où tu vas voir Dieu. On se pose des questions. Pourquoi je n'arrive pas à servir Dieu? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je n'arrive pas à percer avec Dieu? Voilà la réponse aujourd'hui. Dieu a vu qu'il y avait l'iniquité dans la vie de Ésaïe. Mais il fallait d'abord que Osias meure. Et par la suite, qui se révèle. Et la révélation a apporté la lumière. Et cette lumière est le miroir. Chaque jour, quand tu te présentes devant Dieu, dis à Dieu, je viens, je m'expose à ta lumière. Regarde en moi ce qui ne te donne pas gloire. Regarde en moi les choses qui sont contraires à ta volonté. Enlève-les. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas à ton frère, à ta sœur. Tu te croiras meilleur ou encore inférieur. Mais ton unité de mesure, ce n'est pas moi. Ton unité de mesure, c'est Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite Christ. Je veux imiter Jésus et je veux que vous imitiez Jésus. Tel il est, tel vous et moi nous devons être. C'est lui le modèle parfait. C'est lui l'image de Dieu invisible. Amen. Dieu veut ôter le péché. Dieu veut enlever le frein. Dieu veut briser cette chose qui nous empêche justement de le servir et d'aller profondément avec lui. La vision d'Ésaïe. Frère, Jésus revient chercher une église glorieuse. Éphésiens chapitre 5. Et je termine là. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 26. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 26. On peut lire même à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irréprochable. Vous voyez, une église sans tache. Les taches, c'est l'iniquité, c'est le péché. Les rides, c'est la religion, c'est la vieillesse. Quand on a des rides, on est devenu vieux. C'est la routine. On fait les choses par la routine. La routine, c'est dangereux. Qu'on ne vienne pas adorer Dieu par la routine. Tous les mardis, les jeudis, le dimanche. Non. Évitons à chaque fois qu'il y a une rencontre. Dis à Dieu, je veux quelque chose de spécial. Je veux aujourd'hui une rencontre particulière avec toi. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux qu'il y ait une expérience nouvelle avec toi. Et tu verras que chaque jour, ça ne sera pas pareil. Car avec Dieu, il y a toujours une nouvelle dimension que tu n'as jamais découvert. Dieu est multifacette. Dieu n'est pas monotone. Dieu est différent. Dieu est dans la divergence. Dieu est multifacette. Dieu se révèle différemment. La Bible dit il y a un même esprit, mais il y a divers dons. Un même Seigneur, divers ministères. Un même Dieu, diversité d'opérations. Il n'opérera pas toujours de la même manière. Des fois, on pense qu'il va être dans le mouvement, mais il est dans le calme. Des fois, on va penser qu'il est dans le calme, mais il est dans le mouvement. Donc, il ne faut pas, il faut juste être sensible et aller dans la direction du Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux que Dieu se révèle à toi? Oh, je connais un homme qui s'appelle Paul. Il dit aux hommes, il dit aux autres, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, mais pour vous je le suis. Pourquoi?
Il dit, n'ai-je pas vu le Seigneur? N'êtes-vous pas le sceau de mon apostolat? Paul pouvait dire, j'ai vu Jésus, je l'ai vu. Aujourd'hui, tu peux le voir. N'attends pas seulement lorsqu'il va venir une vision particulière comme ça. Tu peux le voir avec les yeux de ton cœur. Paul dit, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il peut se révéler en toi à ton esprit. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu peut faire un travail en toi où tu peux le voir. Amen. Je me rappelle la première fois que je vis Jésus. Je l'ai vu en vrai. J'étais tout jeune. Mais cela ne m'a pas empêché de vivre dans le péché. Mais le jour où il est venu se révéler à moi, ce n'était plus la même vision extérieure quand j'avais 8-9 ans. Mais il est venu se révéler en mon cœur. Et quand il se révèle à ton cœur, il ôte le voile, il enlève, oui, ce voile, il fait tomber les écailles de tes yeux afin que tu le vois. Et si tu le vois, ta vie va changer. Si tu le vois, ta jeunesse va changer. C'est la rencontre avec Jésus qui change. Ce n'est pas la rencontre avec les hommes. Non, 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 non. Tu peux rencontrer le plus grand homme de Dieu de la terre. Ce n'est qu'un homme. Mais je veux te présenter Jésus. Si tu le rencontres, tu ne seras plus la même personne. Et à chaque fois, tu auras des rencontres avec lui dans le secret. Chez toi, à la maison, tu vivras des expériences nouvelles. Et ceci va bâtir ta vie. Ceci va bâtir ton témoignage. Quand bien même un jour, tu vas fléchir, tu vas être découragé. Il reviendra te régénérer, te renouveler. Il te dira, souviens-toi de mon alliance. Souviens-toi de ma vision, de la révélation que je te donnais. Et ceci sera une force pour toi. Et tu continueras ta marche jusqu'au dernier jour. Amen. Je dis toujours, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Quand sa lumière vient et il te montre ton état, il ne te condamne pas. Mais il te dit, change. Pour dire que tu peux encore changer. Il y a encore une possibilité pour toi de changer. Tel est l'amour de Dieu envers Ésaïe, envers tous ses enfants. La vision d'Ésaïe ne s'est pas limitée à Ésaïe. C'est aussi accessible à nous. Dans cette génération, Jésus veut se révéler. Dans ce temps de la fin, Jésus veut se présenter aux hommes. Dans ce temps de la fin, Jésus veut se révéler. Il ne veut pas se révéler seulement aux musulmans. Il ne veut pas se révéler seulement à des personnes X ou Y. Il veut aussi se révéler à toi, à ton cœur, à ton esprit. Il dit, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Amen. Amen. Alors si tu veux qu'il se révèle à toi, tu vas juste te lever et nous allons prier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu vas élever ta voix vers Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu te révèles à moi. Peut-être que je suis rentré dans une forme de routine. Peut-être que je fais des choses qui ne t'ont pas donné gloire. Mais aujourd'hui, je veux que tu te révèles à moi. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier, Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, Seigneur, je viens d'abord te dire merci pour ta parole. Seigneur, cette petite parole d'encouragement, d'exhortation. Je prie, mon Dieu, qu'au travers d'elle, que tu puisses accomplir des choses. Seigneur, je prie que tu puisses te révéler à nouveau à mes frères, à mes sœurs, à moi-même, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te connaître. Je veux une relation intime avec toi. Je veux te connaître personnellement. Je veux te rencontrer, je veux te toucher. Je veux te rencontrer, je veux te toucher. Je veux te rencontrer, je veux te toucher. Te toucher, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, s'il y a l'iniquité en moi, enlève-le. S'il y a le péché en moi, enlève-le, Seigneur. Je ne suis qu'un homme faible, mortel, car toi, tu es immortel. La Bible déclare que tu as mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et cet évangile que je annonçais aujourd'hui, grâce à l'assistance de ton esprit, je prie qu'au travers de cet évangile, que la puissance de Dieu pénètre mon cœur, mon esprit, mon âme, que le voile soit déchiré, que le voile soit ôté, Seigneur mon Dieu, afin d'accéder à la pleine révélation sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit.
sous l'onction du Saint-Esprit. Honneur et gloire te reviennent. Louange et puissance t'appartiennent. Roi des nations, roi des nations, roi de l'univers. À toi qui vis à jamais, au siècle des siècles. D'éternité en éternité, tu es Dieu et tu le resteras, Seigneur. Tu es Dieu et tu le resteras. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi. Révèle-toi à un homme. Et ce soir, Seigneur, révèle-toi à une femme. Révèle-toi à une personne aujourd'hui. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à ce jeune. Révèle-toi dans sa famille. Révèle-toi dans nos familles au nom de Jésus. Que le mal soit extirpé. Que le mal soit ôté. Oui, Père, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous avons dit Amen. Nous acclamons très fort le nom de Jésus. Amen. 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 En rentrant ce soir, dis à Dieu, j'ai besoin de ta révélation. Amen. Que cela soit ta prière de tous les jours. Ta prière de tous les jours. Car il se révélera différemment à toi. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Dieu entend nos prières. C'est bien. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Le verset 1er au verset 7. Ésaïe chapitre 6, le verset 1er au verset 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. De séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Je veux nous parler aujourd'hui de plusieurs vérités qui sont très importantes pour nous en tant qu'enfants de Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre progression avec lui, pour aller de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Je parlerai de la vision d'Ésaïe, du texte d'ailleurs, le thème d'ailleurs de ce passage. Ésaïe était un prophète de l'Éternel que Dieu avait suscité pratiquement 8 siècles avant Jésus-Christ, dans un temps où la vérité avait disparu, dans un temps où l'ordre de Dieu avait été comme banni. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Avant que la gloire de Dieu ne se manifeste dans un endroit, avant que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, il faut que l'ordre de Dieu soit établi. Dieu est un Dieu d'ordre. Dès le commencement, nous voyons, quand il crée l'homme, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme va devenir une âme vivante. La gloire de Dieu remplissait l'homme parce que l'homme a été selon le plan de Dieu, selon le modèle parfait de Dieu.
Et cette gloire étant bannie à cause du péché, de la désobéissance, Dieu désirant d'habiter avec l'homme, au milieu de l'homme, au milieu des hommes, Dieu demande à Moïse, quelque temps plus tard, de construire le tabernacle. Et il lui dira dans Exode 25, voici le tabernacle, tu construiras le tabernacle d'après le modèle que je te montrerai. Dieu donne les détails, Dieu donne les ustensiles qui allaient composer le tabernacle. Et si vous lisez dans tout le reste des chapitres d'Exode, vous verrez que le tabernacle fut construit exactement selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse sur la montagne. Et une fois que le tabernacle était fini, la Bible nous dit que la nuée de Dieu, la gloire ou la Shekinah de Dieu a rempli toute la maison, toute la tente, tout le tabernacle, au point où les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer pour faire le sacrifice. Telle est l'image de la gloire de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous voulons voir la gloire de Dieu, mais nous oublions qu'il y a des conditions, il y a des principes, il y a, les modèles. Nous devons faire les choses d'après le modèle de Dieu, d'après le plan de Dieu, pour aboutir à voir la gloire de Dieu. Et cette gloire a été bannie à nouveau dans le temple à cause toujours de la désobéissance. Et Dieu lève ce prophète pour parler justement d'un jugement, d'un message de jugement. L'ordre de Dieu amène la gloire et la gloire de Dieu amène le jugement. Là où il y a la gloire de Dieu, le jugement de Dieu n'est pas loin. Pourquoi? Parce que si vous faites quelque chose en dehors de ce que Dieu veut, alors que vous avez été au préalable au courant, c'est-à-dire vous connaissez les choses de Dieu et vous n'avez pas fait les choses selon le plan ou l'ordre de Dieu, Dieu vient et il frappe. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam a péché. La Bible dit que Dieu va le chasser du jardin. Et Dieu mettra à l'entrée du jardin un chérubin agitant une épée flamboyante pour l'empêcher d'entrer dans le lieu saint, pour empêcher Adam d'entrer dans le jardin, toucher l'arbre de peur qu'il ne meure. Le chérubin agitant une épée flamboyante, c'est l'image du jugement. Parce que si Adam rentrait, il serait frappé aussitôt. Regardez lorsque les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, dans Lévitique chapitre 10, vont rentrer, la Bible dira qu'ils vont apporter devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose qui était en dehors de l'ordre de Dieu. La Bible dit qu'un feu est sorti de devant l'Éternel et les consuma et ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé l'ordre de Dieu. L'ordre amène la gloire et la gloire amène le jugement. Alléluia. Alléluia. Pareil, lorsque une fois David prenait l'arche de l'alliance de chez les Philistins et il l'a menée en Israël, la Bible nous dit qu'ils ont pris l'arche, ils ont mis sur un char neuf. Au lieu de placer l'arche au lieu que les Lévites puissent porter l'arche, Dieu avait dit que l'arche de l'alliance, qui était une préfiguration de Jésus, l'arche qui incarnait la gloire de Dieu, ce morceau de bois qui incarnait la Shekinah, la gloire de l'Éternel, devait être porté par les Lévites. Et voilà que Uza va toucher l'arche pendant que l'arche était un peu penchée. La même Bible dit que Dieu va frapper Uza. Sur place, il est mort. Ceci même a mis la crainte dans le cœur de David. David disait non, il ne faut pas que l'arche rentre chez moi, de peur que je ne meure. Et ils ont mis l'arche dans la maison d'Obed-Édom. La même arche qui était source de mort d'Uza, source de malheur, de malédiction, parce que l'ordre n'avait pas été respecté. La même arche dans la vie d'Obed-Édom, qui était le grand-père de David, a amené la bénédiction. Amen. C'est pour dire que Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre copain. Dieu ne joue pas avec l'homme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si vous faites les choses d'après l'ordre de Dieu, vous voyez la main de Dieu. Vous voyez la bénédiction de Dieu. Autant si vous ne faites pas les choses d'après l'ordre de Dieu, l'épée se lève et frappe.
Et on nous dit ici quelque chose. Je vous ai souvent dit que les prophètes n'ont jamais été suscités en Israël pendant que tout allait bien. Tous les prophètes ont été suscités quand tout allait mal, dans des temps d'apostasie, dans des temps de ténèbres spirituelles, dans des temps où les hommes, le peuple d'Israël ne savait distinguer leur gauche de leur droite. Ils boitaient. Et ici, il va se passer qu'il y avait un roi qui était au pouvoir, dont le nom nous est cité ici, parce qu'on nous dit, le verset 1er nous dit, l'année de la mort du roi Osias. Qui était le roi Osias? Le roi Osias était un roi qui craignait au départ Dieu. Le roi Osias, si vous lisez dans 2 Rois 15, je vous laisse lire à la maison, 2 Rois chapitre 15, vous allez voir un peu l'histoire de ce roi. Ce roi a vu la main de Dieu, ce roi craignait Dieu. Et Dieu a commencé à bénir ce roi. Et l'orgueil va monter dans son cœur. Et il va faire des choses qui vont irriter le Seigneur. Comme pour dire que quand nous n'avons rien, quand nous sommes pauvres, c'est là souvent que nous nous attachons à Dieu. Mais quand nous sommes dans des temps de prospérité, de bénédiction, en général, c'est là qu'on abandonne Dieu. Que Dieu me garde. Que Dieu nous garde pour que notre attachement soit toujours le même jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Oh, quelquefois, quand nous sommes célibataires, on a servir Dieu, on va chercher Dieu. Quand on n'a pas de travail, on va chercher Dieu. Quand on n'a pas de famille, on va chercher Dieu. Quand on n'a pas d'enfants, on a du mal à avoir d'enfants, on cherche Dieu. Mais quand la bénédiction arrive, on oublie Dieu. Quand la grâce nous est donnée, quand Dieu vient maintenant dire, bon, maintenant le moment a sonné, c'est la raison aussi pour laquelle je crois que Dieu tarde à bénir beaucoup. Amen ou pas amen? Je suis sûr. Parce que Dieu regarde et dit, lui là, si je lui donne, c'est fini, on ne le verra plus. Frère, tu es où? Ah, business. Ma soeur, tu es où? Ah, les enfants. Ah bon? Les enfants sont devenus un obstacle pour servir Dieu. Amen. Vrai ou faux? Ça, c'est le tas de l'homme. Et c'est rester intègre, flancher un peu. Mais la plupart d'entre eux, c'est pendant le temps de prospérité. C'est là qu'ils ont abandonné Dieu. Et c'était le cas du roi Osias. Il abandonne Dieu. La prospérité, il est devenu puissant au point où il pensait que tout était permis. Au point où il va jusqu'à rentrer dans le temple alors qu'il était roi. Il n'avait pas reçu l'onction pour être sacrificateur. Seuls les descendants d'Aaron avaient droit ou part au sacerdoce. Lui, il se lève de sa royauté, il rentre dans le temple en vue d'offrir de parfait à l'Éternel, ce qui n'était pas ordonné à Dieu. Et pendant qu'il est rentré, la Bible dit qu'il y a eu des sacrificateurs qui craignaient Dieu et qui lui ont dit la vérité en face, parce que ce n'est pas facile de parler au roi. Ce n'est pas facile de parler à quelqu'un qui pense que parce qu'il est roi, il a le pouvoir, il peut tout. Mais lorsqu'on craint Dieu, on n'a pas peur des hommes. La crainte de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, nous donne l'assurance, mais un piège. Mais ces sacrificateurs qui craignaient Dieu ont dit à Osias, il ne t'est pas permis d'offrir des parfums. Sors du sanctuaire. Osias n'a pas voulu. Osias s'est énervé. Osias est rentré, il s'est irrité, il est rentré dans une colère. Pourquoi vous, sacrificateurs, vous me parlez ainsi? Alors que c'était pour son bien. La Bible dit au même instant, il y a eu une lèpre qui a éclaté sur son front. Le jugement de Dieu. Dieu a frappé Osias et on était obligé de le mettre en quarantaine jusqu'à la mort. Alléluia. Frère, la Bible nous dit que l'onction coule de la tête sur la barbe et ensuite sur les vêtements. La vie d'un leader a influencé la vie d'un peuple. C'est pour cela, si le leader est droit, le peuple pourra aller dans la destination du Seigneur. Mais si le leader est corrompu, cela peut aussi affecter le reste.
Ésaïe 1, si vous le lisez, je suis dans le contexte, Ésaïe 1. Ésaïe parle, il donne une prophétie, il dit, depuis la tête jusqu'à la plante de pied, tout est malade. Tout est plaie, contusion, tout est blessure, tout ne va pas, tout va mal. Pourquoi? Parce que la tête est malade. Si la tête est malade, tout le reste du corps est malade. Et le leader, c'est la tête, c'est lui qui a les yeux, celui qui est en avant. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un puits, nous dit la Bible. Et il importe à ce que celui qui est en avant puisse faire les choses comme Dieu le veut. Et ce n'était pas le cas. Osias devait mourir. Pour vous montrer que l'état d'Israël était grave, vous verrez que Dieu ne s'est pas révélé à Ésaïe de manière spéciale pendant que Osias était en vie. Qu'allons-nous dire? La présence d'Osias empêchait la révélation de Dieu? Oui. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être écartées pour voir Dieu autrement. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Abraham ne pouvait pas entrer dans sa destinée, pleinement dans sa destinée, tant qu'il y avait Lot. Il fallait qu'il y ait une séparation avec Lot afin que Dieu lui dise, lève les yeux, regarde. Et l'année de la mort du roi Osias, le temps où Osias est mort, la Bible dit, oh, j'aime cette parole. Ésaïe dit, je vis le Seigneur. Quelqu'un peut-il voir le Seigneur? Le Seigneur est réel. Ésaïe voit la vision du Tout-Puissant. Et la plupart des hommes qui ont influencé, ou je dirais impacté, la nation ou les nations, de par leur vie, de par leur ministère, de par leur message, ils ont tous vu le Seigneur. C'est vrai, Dieu, on ne peut pas le voir de manière charnelle. Mais au moins, il y a une révélation spéciale que Dieu accorde. Jérémie l'a vu. Ésaïe l'a vu. Si vous lisez dans Ézéchiel 1, Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. Il l'a vu de ses yeux. Alléluia. Paul même ira jusqu'à dire, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, il dit, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce n'est dans son corps, je ne sais. Si ce n'est en dehors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Il dit, je sais que cet homme est rentré dans une autre dimension et il a entendu des choses qui n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Il y a des paroles qu'on ne peut pas exprimer. Et ailleurs, il dira, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées ou a préparées pour ceux et celles qui l'aiment. Est-ce que tu veux voir Dieu? Est-ce que tu veux avoir la vision de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu vienne se présenter à toi? C'est possible. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône. Dieu lui ouvre les yeux et il voit le trône de gloire. Frère, c'est un trône magnifique. C'est un trône impressionnant. Si jamais vous avez cette révélation, plus jamais votre vie demeurera la même. Quand deux fois je regarde la vie de chrétiens, je dis non, les chrétiens ont du mal parce que à s'approcher de Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils sont aveugles. Ils viennent peut-être par routine. Mais quand on voit Dieu, son attitude vis-à-vis de Dieu change. C'est écrit. Il dit, je vois le Seigneur assis sur son trône. Et dans Ésaïe 66, 1, on nous dit quoi? Les cieux et son trône et la terre, son marchepied. Ce trône est tellement élevé. Il dit très élevé. C'est pour cela qu'on l'appelle El Elyon, Dieu très haut. Il est élevé au-dessus des cieux. Salomon ira jusqu'à dire que voici les cieux, même les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Imaginez un peu. Si un jour vous avez déjà pris l'avion, vous allez vous rendre compte à quel point le premier ciel que vous voyez quand vous êtes dans l'avion est tellement vaste, immense, étendu. Mais au-delà de ce ciel, vous avez ce qu'on appelle les cieux des cieux. Et même les cieux des cieux, il est au-dessus de cela. Voilà le Dieu que tu n'arrives pas à adorer. Sa grandeur, il est infiniment grand.
devant lui, même un grain de sable, tu es plus petit qu'un grain de sable. Pour montrer à quel point tu es insignifiant. Est-ce que vous comprenez un peu? Ésaïe voit cela, Ésaïe est troublé. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et par la suite, je vois le pan de sa robe qui remplissait le temple. Vous voyez, on nous parle de temple ici. Le temple ici, c'est le temple qui est au ciel. Et le pan de sa robe, c'est-à-dire sa présence remplit les cieux. Oh! Le pan de sa robe qui remplissait tous les temples. Et Isaïe voit en plus, on nous dit qu'il y avait des séraphins qui étaient juste au-dessus de lui. Les séraphins, ce sont des anges. Des anges qui ont pour mission de proclamer la sainteté de Dieu. Parce que dans la Bible, vous avez plusieurs types d'anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu. D'autres sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de saints, tels que Gabriel, homme de Dieu, celui qui se tient devant Dieu, un archange puissant, chargé d'apporter des messages aux hommes. Vous avez Michaël, qui est aussi un archange, qui est un guerrier, celui qui lutte, celui le défenseur d'Israël, et aussi le défenseur de tous les enfants de Dieu. Quand le diable nous attaque, quand nous avons des combats assez soutenus, pendant que nous prions, il y a une activité d'ange qui est libérée, et il y a tout un combat, il y a une guerre spirituelle. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut que les chrétiens prient. Amen. Et on nous parle des séraphins. Il y a aussi ce qu'on appelle des anges qu'on appelle des chérubins. Et les chérubins, c'est cette classe d'anges qu'on retrouve sur le trône même. La Bible d'ailleurs nous dit, dans Psaume 92, je crois, il est dit que 89, il est dit que le trône de Dieu est assis sur les chérubins. Les chérubins sont aussi ce qu'on appelle les 4 êtres vivants. C'est ces créatures angéliques qui ont des yeux partout et qui ont des aspects différents les uns des autres. Il y a des êtres vivants qui ressemblent à des veaux, d'autres ressemblent à un lion, d'autres à un aigle, l'autre à la face d'un homme. Les 4 êtres vivants. Et Dieu est assis sur le trône. Et quand vous regardez même les aspects de ces 4 êtres vivants, nous pouvons entrevoir ou percevoir la personne de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est magnifique. Le trône de Dieu oh mon Dieu. Quand Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, il y a comme une flamme de feu. La Bible dit que le trône de Dieu est environné par comme un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et il y a devant lui comme des gerbes de feu. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a toute une activité. Vous avez comme des tonnerres, des bruits de tonnerre. C'est impressionnant. C'est pour cela que lorsque Dieu a démontré à Israël un tout petit peu l'aspect de sa gloire, Israël a fui. Israël a dit non. Non, Moïse, toi, va parler avec Dieu, qui ne nous parle pas. Donc quand tu viens devant Dieu, tu dois savoir quel est le Dieu devant lequel tu te tiens. C'est un feu dévorant. Il ne blague pas. On nous parle souvent de l'amour de Dieu. Dieu est amour. C'est pour cela qu'on peut se permettre avec nos péchés de s'approcher de Dieu. Attention! Il est amour, mais derrière son amour se cache le jugement, se cache son épée, prêt à frapper. Ésaïe il voit des séraphins. Regardez, pour vous montrer que Dieu est impressionnant, la Bible nous dit que les séraphins avaient 6 ailes. Ils avaient 6 ailes. Je ne sais pas comment c'était, je n'ai jamais vu le séraphin. Je m'appuie sur ce que la Bible présente ici. On nous dit qu'ils avaient 6 ailes et ils se servaient de 2 ailes pour se couvrir la face. Pourquoi? À cause de l'éclat de la gloire de Dieu. Alors qu'ils ne sont pas sur terre. Nous sommes sur terre. C'est-à-dire nous sommes loin de Dieu. Tel que tu es loin de Dieu. Paul dit, tant que nous demeurons dans cette tente, nous demeurons loin du Seigneur. Quel que soit ton degré de prière, de jeûne, tu es loin de Dieu, de sa sainteté, sa gloire, son pouvoir, son autorité, sa puissance, son hégémonisme, tu es loin.
Mais eux qui sont proches de Dieu, eux qui demeurent avec Dieu, ils n'arrivent même pas à regarder Dieu. Comment il est ce Dieu? Impressionnant. Et ils sont obligés de se couvrir le visage. Et regardez quand Moïse a posé la question à Dieu, il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. En gros, je veux voir ta face. Dieu dit quoi? L'homme ne peut me voir et vivre. Il dit, je te mettrai dans le creux du rocher, et quand ma gloire passera, tu me verras par le dos. Mais mon visage, ma face ne peut être vue. Eux étaient là, mais ils ne pouvaient pas voir Dieu à cause de la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Et la Bible dit qu'ils avaient 2 ailes pour voler, parce qu'eux, ils sont juste au-dessus du trône de Dieu comme ça. Je ne sais pas le nombre qu'ils sont, mais la Bible dit des séraphins. Leur nombre, c'est des myriades et des myriades. Ils sont là. Et 2 dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. Pareil. À chaque fois que Dieu disait à quelqu'un d'aller le rencontrer quelque part, vous le voyez avec Moïse, vous le voyez avec Josué. Là, le lieu de rencontre avec Dieu, Dieu disait à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Dieu dit dans Juge 5, alors que Josué rencontre le chef de l'armée de l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel, Jésus lui-même, dans sa forme théophanique, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ah oui, parce que souvent nos pieds sont sales. Et il fallait qu'ils se couvrent le pied. Et la Bible dit qu'ils criaient l'un à l'autre. Le nombre qu'ils étaient, imaginez un peu un nombre qu'on ne peut même pas compter. Quand la Bible dit pas de myriades, c'est-à-dire illimité. Ils étaient là, ils sont là. Depuis que Dieu les a créés jusqu'à présent, jusque dans l'éternité future, ils sont là constamment dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, ils crient l'un à l'autre. Autant qu'ils sont. Ils crient. Ils ne parlent pas à basse voix, mais ils crient. Saint, Saint, Saint. Donc, ils crient la sainteté de Dieu. Car la sainteté de Dieu, c'est la nature même de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu est saint. Saint, il est séparé du mal. Il est séparé du péché. Il est saint. La sainteté convient dans sa maison. Tel il est, tel aussi il veut que ses enfants soient. Il crie à l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et la Bible dit, et toute la Bible dit que toute la terre est pleine de sa gloire. Oh, qu'est-ce que j'aime la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose dans ma vie que j'aime beaucoup avec Dieu, j'aime sa gloire. Parce que à l'aube même de mon ministère, Dieu m'a ouvert les yeux et il m'a montré combien est merveilleux, comment c'est merveilleux d'être dans la gloire de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui peut satisfaire le cœur d'une personne si ce n'est la gloire de Dieu. Sa présence révélée et me manifeste. Le poids, c'est le mot gloire en hébreu, kabod, en grec, doxa. C'est la gloire, c'est la présence visible et manifeste de Dieu dans la vie d'une personne, dans un endroit. Et cette gloire, elle doit être notre partage. Que toute la terre est pleine de sa gloire. Ils adorent sans cesse Dieu. Tel est le ministère par excellence. Le ministère par excellence, ce n'est pas autre chose. Ce n'est même pas prêcher ou faire quoi que ce soit. C'est adorer Dieu. En esprit et en vérité. Pas en mensonge. Pas en faisant semblant. En esprit et en vérité. Telle est la nourriture que Dieu agrée. Le sacrifice de nos lèvres qui confesse sans cesse son nom. Frère, les anges crient et la Bible déclare au verset 4,
pendant qu'ils criaient à haute voix, Saint, 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 et l'Éternel des armées. La Bible dit que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. La Bible dit que les portes, quelles portes? Les portes du ciel, les portes du temple de l'Éternel qui est au ciel. Portes élevées volonto pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Élevez-vous, portes éternelles. Et la Bible dit que même les portes qui sont au ciel, ces portes qui soutiennent le fondement même de la nouvelle Jérusalem, sont ébranlées par le son de la voix qui crie la sainteté de Dieu. Et la Bible dit que la maison est remplie de fumée. La fumée de la gloire de Dieu. Non! C'est magnifique. Ceci était un spectacle magnifique que j'aimerais vivre tous les jours. La gloire de Dieu. La maison fut remplie de fumée. Lorsque Salomon a fini de construire le temple, si vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 7, il fait le sacrifice d'animaux à l'Éternel. La Bible nous dit quoi? La Bible dira que Dieu va répondre d'abord par le feu. Il y a un feu qui va descendre du ciel et qui va consumer le sacrifice. Et par la suite, la nuée va remplir. La fumée de la gloire remplit tout le temple au point où les sacrificateurs qui étaient habilités à rentrer dans le temple ne pouvaient même pas entrer à cause de la gloire. C'est-à-dire quoi? Lorsque la gloire de Dieu est dans la vie d'une personne, c'est Dieu lui-même qui est en œuvre. Est-ce que vous me suivez ce soir? La maison fut remplie de fumée. Et vous voyez ce spectacle. Gardez ce passage. Allez avec moi dans Apocalypse chapitre 15. Apocalypse au chapitre 15. Voyons la même gloire au ciel. Il est dit quoi? Puis je vis dans le ciel un autre site grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nombre étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Et après cela, je regardais et le temple du tabernacle, voyez, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et 7 anges se tenaient qui tenait les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle de siècles. Et le temple fut rempli de fumée. Voyez, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges soient accomplis. Là, nous sommes au temple, au ciel. La Bible dit que cette gloire la fumée a tellement rempli le temple au point où même les créatures célestes n'ont pas pu rentrer dans le temple pour faire le service. La gloire de Dieu est impressionnante. Et ma prière est que cette gloire vous enveloppe. Où que vous alliez, il va y avoir des choses qui vont se passer que vous ne voyez pas. Mais quelqu'un qui a les yeux, comme on dit, qui a 4 yeux, les yeux de l'esprit ouverts, il va dire: vous êtes sorcier, vous êtes sorcière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose autour de vous. On n'arrive pas à vous approcher. C'est normal. Pourquoi? Parce que la fumée de Dieu vous enveloppe. Vous marchez comme ça, il y a comme un brouillard sur un périmètre de, je ne sais pas, moi je demande 1000 mètres. Alléluia.
Non, mais ça marche. Toute personne qui rentre dans mon cercle, dans mon périmètre, quelles que soient les mauvaises intentions avec lesquelles tu étais venu, ces choses sont brisées. Si tu étais une sirène des eaux, tes œuvres sont cassées. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à me regarder. Et il ne faut pas jouer avec les sorciers. Parce que les sorciers le savent. Les satanistes le savent. Amen. La maison fut remplie de fumée. Prenez avec moi le verset 5. Alors je dis, quand Ésaïe a vu cela, la Bible dira qu'il va dire lui-même. Et c'est là que je vais arriver. Quand la gloire de Dieu arrive quelque part, ce n'est pas les autres qui vont vous dire des choses. Non. La gloire de Dieu telle la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Mon Dieu, la Bible dit c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Quand la gloire de Dieu arrive, tu regardes toi-même ton état. La gloire de Dieu est comme un miroir qui te montre ton propre état. Ésaïe était prophète, s'il vous plaît. Mais quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, Ésaïe dit non, malheur à moi. Malheur à moi parce que je suis perdu. Qui a appris à Ésaïe qu'il était perdu? La gloire de Dieu. Qui a appris à Ésaïe qu'il était malheureux? La gloire de Dieu. Amen. Amen. Malheur à moi car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est-à-dire qu'il prophétisait dans Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5 avec des lèvres impures. Pour dire que la grâce de Dieu, elle est trompeuse. Ce n'est pas parce que tu as les dons que tu es saint, que tu es sainte. Non. Il dit malheur à moi. Il prophétisait, mais il avait des lèvres impures. Ses lèvres étaient impures. Il était menteur. Il ne disait pas la vérité. Il avait des lèvres impures comme le peuple. Voyez à quel point l'apostasie de son époque a même affecté le prophète de ce temps-là. Tellement qu'il y avait l'iniquité, tellement qu'il y avait le mal, la corruption. Le mal était appelé bien était appelé mal. L'amertume était transformée en douceur, la douceur en amertume. Il y avait tellement de malheur à ce moment-là que Ésaïe même en avait été affecté. Mais quand la gloire de Dieu arrive, il voit son état. Il ne se compare pas à son voisin, il ne se compare pas à son frère ni à sa sœur, mais il voit son état vis-à-vis de Dieu. Quel est ton état vis-à-vis du Seigneur? Quel est ton état vis-à-vis de Dieu? Si je me compare à ma sœur, je peux dire, mais non, moi je prie plus que lui. Moi je suis homme de Dieu, je suis ceci. Mais quand je me regarde face au Seigneur, j'ai le niveau que Dieu me donne. J'ai l'appréciation de Dieu. Et la lumière de Dieu vient éclairer. Ésaïe dit, non, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple. Oui, quelquefois notre entourage nous affecte. Quelquefois notre environnement nous touche, frère. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez choisir votre environnement. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout le monde ne doit pas être mon ami. Non, je ne peux pas marcher avec tout le monde. Je dois choisir les hommes et les femmes avec qui je veux marcher pour que mon cercle soit un cercle de sainteté. Amen. Je dois demeurer avec ceux qui sont saints. Je dois habiter, comme David dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dont tes pas vivre vaut mieux que 1000 ailleurs, car c'est dans sa présence que nous sommes régénérés. Et c'est l'environnement que je dois grandir. C'est dans cet environnement que je dois croître. Cet air que je respire, c'est ta présence. Amen. Je veux respirer l'air de la présence de Dieu. Je veux être dans un environnement sain. Pourquoi est-ce que Ésaïe aussi avait été affecté? Parce qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient impures. Et il dit quoi? Mais mes yeux ont vu le roi. Oh my God. Est-ce que tes yeux veulent le voir? Est-ce que les yeux de quelqu'un ici veulent le voir? Il dit, mes yeux ont vu le roi. Mes yeux. Une fois que Dieu va se révéler à toi, les écailles vont tomber de ses yeux. Le voile sera ôté. Là où tu n'arrivais pas à voir, tu vas le voir tel qu'il est. Amen. Il dit, mes yeux ont vu le roi, le Seigneur. Le verset 6 nous dit, mais l'un de séraphins vola vers moi, et tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit,
ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Puisqu'il avait les lèvres impures, c'est-à-dire il était dans le péché nous sépare de la gloire de Dieu. D'après Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc si tu es dans le péché, même un péché caché, sache que cela te sépare de la gloire de Dieu, de cet environnement divin. Et Dieu envoie l'ange. L'ange arrive sur l'autel de Dieu. L'ange prend une pierre intercellente, une pierre ardente et touche ses lèvres. Et ses lèvres ont été purifiées. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'une pierre a la faculté de purifier une lèvre? Est-ce qu'une pierre, tout comme de l'eau, tout comme des choses naturelles que vous connaissez, est-ce que ces choses ont-elles la vertu de purifier les lèvres? Non. Et je comprends par là que cette pierre était symbolique. Cette pierre représentait Jésus, la pierre angulaire qu'on rejetait ceux qui bâtissaient et qui est devenue la pierre principale de l'angle, car Jésus seul a la capacité d'ôter le péché. Jésus seul peut ôter nos péchés. Jean le voyant, il indique par l'Esprit, parce qu'il était lui-même animé par l'Esprit, en disant, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui est capable d'ôter le péché de l'Église. Aujourd'hui, l'Église a des tâches. Aujourd'hui, l'Église a des rides. L'Église que Jésus reviendra chercher. Il dit, je reviendrai chercher une Église glorieuse, sans tâche, ni rides, ni rien de semblable. Cette Église qui est censée être composée de prophètes et de prophétesses. Comme je vous ai enseigné, Dieu suscite des prophètes. Il faut que des prophètes aient des lèvres pures. Mais cette Église se retrouve dans la boue. Cette Église se trouve dans les problèmes. Cette Église se trouve dans la saleté. Et Dieu aujourd'hui veut toucher tes lèvres. Dieu, par le fond de sang de Jésus, veut purifier tes lèvres afin que tu le serves. Tu l'adores avec des lèvres pures, avec que tu le serves avec pureté. Ce que Dieu exige à son peuple, ce n'est pas tant les grandes choses. Dieu n'attend pas de nous de grandes choses. Car les grandes choses, c'est lui qui les fait par nous. Dieu attend de nous une vie de sanctification. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà la volonté de Dieu. Église du Seigneur, tu dois te sanctifier. Église, tu dois mettre les souillures de côté. Tel Ésaïe, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Mais voici ce qui empêche la main de Dieu d'agir. L'iniquité qui est en nous, le mal qui est en nous. Dieu veut l'ôter, Dieu veut l'extirper, Dieu veut l'enlever afin que tu rentres dans une nouvelle phase où tu vas voir Dieu. On se pose des questions. Pourquoi je n'arrive pas à servir Dieu? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je n'arrive pas à percer avec Dieu? Voilà la réponse aujourd'hui. Dieu a vu qu'il y avait l'iniquité dans la vie de Ésaïe. Mais il fallait d'abord que Oséas meure. Et par la suite, qu'il se révèle. Et la révélation a apporté la lumière. Et cette lumière est le miroir. Chaque jour, quand tu te présentes devant Dieu, dis à Dieu, je viens, je m'expose à ta lumière. Regarde en moi ce qui ne te donne pas gloire. Regarde en moi les choses qui sont contraires à ta volonté. Enlève-les. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas à ton frère, à ta sœur. Tu te croiras meilleur ou encore inférieur. Mais ton unité de mesure, ce n'est pas moi. Ton unité de mesure, c'est Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite Christ. Je veux imiter Jésus et je veux que vous imitiez Jésus. Tel il est, tel vous et moi nous devons être. C'est lui le modèle parfait. C'est lui l'image de Dieu invisible. Amen. Dieu veut ôter le péché. Dieu veut enlever le frein. Dieu veut briser cette chose qui nous empêche justement de le servir et d'aller profondément avec lui. La vision d'Ésaïe. Frère, Jésus revient chercher une église glorieuse. Éphésiens chapitre 5. Et je termine là. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 26. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 26. On peut lire même à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église sainte et irréprochable. Vous voyez, une Église sans tache.
Les taches, c'est l'iniquité, c'est le péché. Les rides, c'est la religion, c'est la vieillesse. Quand on a des rides, on est devenu vieux. C'est la routine. On fait les choses par la routine. La routine, c'est dangereux. Qu'on ne vienne pas adorer Dieu par la routine. Tous les mardis, les jeudis, le dimanche. Non. Évitons à chaque fois qu'il y a une rencontre. Dis à Dieu, je veux quelque chose de spécial. Je veux aujourd'hui une rencontre particulière avec toi. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux qu'il y ait une expérience nouvelle avec toi. Et tu verras que chaque jour, ça ne sera pas pareil. Car avec Dieu, il y a toujours une nouvelle dimension que tu n'as jamais découvert. Dieu est multifacette. Dieu n'est pas monotone. Dieu est différent. Dieu est dans la divergence. Dieu est multifacette. Dieu se révèle différemment. La Bible dit, il y a un même esprit, mais il y a divers dons. Un même Seigneur, divers ministères. Un même Dieu, diversité d'opérations. Il n'opérera pas toujours de la même manière. Des fois, on pense qu'il va être dans le mouvement, mais il est dans le calme. Des fois, on va penser qu'il est dans le calme, mais il est dans le mouvement. Donc, il ne faut pas, il faut juste être sensible et aller dans la direction du Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux que Dieu se révèle à toi? Oh, je connais un homme qui s'appelle Paul. Il dit aux hommes, il dit aux autres, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, mais pour vous je le suis. Pourquoi? Il dit, n'ai-je pas vu le Seigneur? N'êtes-vous pas le sceau de mon apostolat? Paul pouvait dire, j'ai vu Jésus, je l'ai vu. Aujourd'hui tu peux le voir. N'attends pas seulement lorsqu'il va venir une vision particulière comme ça. Tu peux le voir avec les yeux de ton cœur. Paul dit, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il peut se révéler en toi à ton esprit. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu peut faire un travail en toi où tu peux le voir. Amen. Je me rappelle la première fois que je vis Jésus. Je l'ai vu en vrai, j'étais tout jeune, mais cela ne m'a pas empêché de vivre dans le péché. Mais le jour où il est venu se révéler à moi, ce n'était plus la même vision extérieure quand j'avais 8-9 ans. Mais il est venu se révéler en mon cœur. Et quand il se révèle à ton cœur, il ôte le voile, il enlève, oui, ce voile, il fait tomber les écailles de tes yeux afin que tu le vois. Et si tu le vois, ta vie va changer. Si tu le vois, ta jeunesse va changer. C'est la rencontre avec Jésus qui change. Ce n'est pas la rencontre avec les hommes. Non, 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 non. Tu peux rencontrer le plus grand homme de Dieu de la terre. Ce n'est qu'un homme. Mais je veux te présenter Jésus. Si tu le rencontres, tu ne seras plus la même personne. Et à chaque fois, tu auras des rencontres avec lui dans le secret. Chez toi, à la maison, tu vivras des expériences nouvelles. Et ceci va bâtir ta vie. Ceci va bâtir ton témoignage. Quand bien même un jour, tu vas fléchir, tu vas être découragé. Il reviendra te régénérer, te renouveler. Il te dira, souviens-toi de mon alliance. Souviens-toi de ma vision, de la révélation que je te donnais. Et ceci sera une force pour toi. Et tu continueras ta marche jusqu'au dernier jour. Amen. Je dis toujours, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Quand sa lumière vient et il te montre ton état, il ne te condamne pas. Mais il te dit, change. Pour dire que tu peux encore changer. Il y a encore une possibilité pour toi de changer. Tel est l'amour de Dieu envers Ésaïe, envers tous ses enfants. La vision d'Ésaïe ne s'est pas limitée à Ésaïe. C'est aussi accessible à nous. Dans cette génération, Jésus veut se révéler. Dans ce temps de la fin, Jésus veut se présenter aux hommes. Dans ce temps de la fin, Jésus veut se révéler. Il ne veut pas se révéler seulement aux musulmans. Il ne veut pas se révéler seulement à des personnes X ou Y. Il veut aussi se révéler à toi, à ton cœur, à ton esprit. Il dit, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Amen. Amen. Alors si tu veux qu'il se révèle à toi, tu vas juste te lever et nous allons prier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu vas élever ta voix vers Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu te révèles à moi. Peut-être que je suis rentré dans une forme de routine. Peut-être que je fais des choses qui ne t'ont pas donné gloire. Mais aujourd'hui, je veux que tu te révèles à moi. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier, Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, Seigneur, je viens d'abord te dire merci pour ta parole. Seigneur, cette petite parole d'encouragement, d'exhortation. Je prie, mon Dieu, qu'au travers d'elle,
que tu puisses accomplir des choses. Seigneur, je prie que tu puisses te révéler à nouveau à mes frères, à mes sœurs, à moi-même, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te connaître. Je veux une relation intime avec toi. Je veux te connaître personnellement. Je veux te rencontrer, je veux te toucher. Je veux te rencontrer, je veux te toucher. Je veux te rencontrer, je veux te toucher. Te toucher, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, s'il y a l'iniquité en moi, enlève-le. S'il y a le péché en moi, enlève-le, Seigneur. Je ne suis qu'un homme faible, mortel, car toi, tu es immortel. La Bible déclare que tu as mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et cet évangile que je annonçais aujourd'hui, grâce à l'assistance de ton esprit, je prie qu'au travers de cet évangile, que la puissance de Dieu pénètre mon cœur, mon esprit, mon âme, que le voile soit déchiré, que le voile soit ôté, Seigneur mon Dieu, afin d'accéder à la pleine révélation sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit. Honneur et gloire te reviennent, louange et puissance t'appartiennent, roi des nations, roi des nations, roi de l'univers, à toi qui vis à jamais, au siècle des siècles, d'éternité en éternité, tu es Dieu et tu le resteras, Seigneur. Tu es Dieu et tu le resteras. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi. Révèle-toi à un homme. Et ce soir, Seigneur, révèle-toi à une femme. Révèle-toi à une personne aujourd'hui. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à ce jeune. Révèle-toi dans sa famille. Révèle-toi dans nos familles au nom de Jésus. Que le mal soit extirpé. Que le mal soit ôté. Oui, Père, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous avons dit Amen. Nous acclamons très fort le nom de Jésus. Amen. 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 En rentrant ce soir, dis à Dieu, j'ai besoin de ta révélation. Amen. Que cela soit ta prière de tous les jours. Ta prière de tous les jours. Car il se révélera différemment à toi. Que Dieu nous bénisse.